peux vous dire que le personnage avec lequel on va échanger, on va discuter, est hyper intéressant. Il a certainement beaucoup de choses à nous dire. Vous l'avez trouvé ? Ça y est, enfin, ils t'ont libéré ? Il dit non, non. Ouais, non, c'est clair. Depuis 10 jours, je reviens un peu. Hein. C'est toujours délicat de s'entraîner et puis de savoir que le week-end, c'est impossible de jouer, même si on est performant à l'entraînement. Donc c'est délicat, c'est frustrant. C'était quand même José, moi, qui était venu me chercher. Au bout de 3 mois, José avait donné sa démission. Donc c'est sûr que je suis arrivé dans une spirale un peu délicate. Je pense que c'est légitime de ma part de penser qu'il aurait peut-être pu m'aider différemment. J'ai eu vraiment l'impression d'être abandonné et qu'on m'a jeté dans la gueule du loup. J'ai eu des difficultés dans ma vie de tous les jours, que ce soit aussi à la maison. Certaines personnes sont venues un peu visiter, certaines un peu trop près de la maison. Ça fait peur un peu ? Ah oui, ça fait peur parce que moi, ma femme et ma fille, elles ont rien demandé. Je veux bien être critiqué sportivement ou quoi que ce soit, mais je veux pas être menacé à l'extérieur du club ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que franchement, ça a été quelque chose d'invivable. C'est vrai que il y a certaines choses que j'ai pas compris parce que moi, Guéretz voulait pas que je parte aussi. Moi, il m'avait dit sincèrement qu'il comptait sur moi et en plus, comme il voulait faire un schéma tactique en 4-4-2, il disait que j'étais le joueur qui pouvait lui apporter justement ce qu'il recherchait. Après, c'est quand même quelque chose de contradictoire. Vous avez un coach qui compte sur vous et qui apprend le lendemain que vous êtes parti, or que lui comptait sur vous. C'est clair que c'était un club que je voulais pas quitter parce que je venais de signer en plus renouveler mon contrat et tout. Mais le problème c'est que j'ai eu affaire à une personne que vous connaissez qui était à la charge de ce club. Donc moi j'étais allé le voir pour revendiquer en fait des choses que le groupe me demandait, faire le tampon entre le groupe et l'entraîneur. Et à l'arrivée, lui il a cru que c'était moi qui revendiquais mais pour ma propre personne. Le coach Vaïd, il clame haut et fort depuis quelque temps qu'il était dans le vrai et que les autres ils étaient dans le faux. Le problème justement qu'il a lui, c'est qu'il voit jamais plus loin que le bout de son nez et qu'il croit toujours que tout ce qu'il dit c'est preuve d'évangile. Malheureusement, je pense que c'est quelqu'un qui va mourir avec ses idées parce qu'il croit qu'il y a que lui qui a raison dans le monde. Parce que le problème c'était lui, faut pas se leurrer. Donc il créait quand même pas mal de problèmes au sein du groupe. On t'a ouvert les portes, on t'a dit tu peux partir. Ah mais de toute façon on m'a même pas dit tu peux partir, on m'a dit t'as pas le choix. T'as 48 heures pour dégager, carrément, on m'a dit ça comme ça. Coach, vous savez très bien, j'avais rien à revendiquer. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau dans ce club. La preuve, Alain Kézak, il en avait parlé dans France Football. Pour vraiment montrer que j'avais l'amour de ce maillot. T'étais prêt à revenir ? J'étais prêt à revenir, même gratuitement. Ouais. Même gratuitement, moi j'étais capable, je lui avais proposé. Je lui avais dit que moi je venais gratuitement et qu'il me mettait justement des primes au match joué. Une occasion de t'exprimer, de dire un peu ce que tu pensais, et c'est bien. Ok ? C'est gentil. Merci à vous. Merci à vous.